Cette année, j'ai eu plein de très très bonnes lectures. Et dernièrement, je vous ai fait donc la vidéo de mes pires lectures de 2025, également celle de mes meilleures lectures, mais il y en a plein d'autres dont j'avais envie de parler, mettre un peu en avant. Surtout qu'il y a vraiment de tout. Donc j'aurai autant de la fantaisie, du thriller, de la romance historique si on veut. Enfin, vu que mes goûts sont divers et variés et j'aime bien tester de nouveaux genres. Enfin, je dis de nouveaux genres, mais ça reste toujours plus ou moins dans la fantaisie fantastique, on va pas se mentir. Mais il y avait ces titres. Donc je vous en ai sélectionné 2, 6. Il y en aura pour tous les goûts et ils valent vraiment le détour. Je vais commencer avec The Wilderness of Girls, qui a été édité chez LIJ, de Madeleine Claire Franklin. Et ce livre m'a simplement retourné le cerveau. Alors, le résumé me tentait énormément déjà. Et puis les petits mots-clés, donc il y avait sauvage, mystérieuse, puissante. Bien sûr, ça on aime. Mais alors je ne m'attendais pas à un récit d'une telle profondeur. Donc durant ma lecture, j'ai douté de tout. Et quand je dis de tout, c'est autant du narrateur où je prenais ce qu'elle racontait pour acquis en fait, tout simplement. Sauf qu'en fait, j'ai assez vite compris que pas du tout. Il y a tellement de messages entre les lignes, des sujets qui poussent à la réflexion, qui remettent en question la morale elle-même, et que bien souvent tout est une question en fait de contexte ou de point de vue, et que le réel au final, elle n'est pas la même d'une personne à l'autre. Enfin, c'est vraiment un récit qui flirte entre le réel et l'irréel. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais vraiment, je crois qu'il n'y a jamais eu un livre qui m'a fait vivre en fait toutes ces émotions et remettre autant de choses en question en fait. Ça va aussi parler de relations toxiques, de comment grandir, s'épanouir avec ça. Ce livre traite d'énormément de sujets très intéressants et importants et ça a été narré de façon complètement folle en fait. Et pour ce qu'il en est de l'histoire, donc c'est l'histoire de Ri, qui lors d'une excursion en forêt va tomber en fait sur 4 jeunes filles qui ont l'air sauvages, qui sont prises au piège dans un piège. Et elle va décider donc de les sauver. Donc ces 4 sauvages jeunes, elles deviennent un peu l'attraction en fait du village. Enfin, et même au-delà de ça en fait. Parce d'où est-ce qu'elles viennent, enfin, depuis quand elles sont dans la forêt. Il y a plein de théories sur un potentiel kidnapping, qu'est-ce qui a été motivé. Et entre Ri et ces 4 filles, une relation se crée en fait. Vu que c'est elle qui les a trouvées, c'est un peu le premier contact qu'elles ont avec l'extérieur. Et il y a toute une notion d'amitié, enfin de sororité qui se met en place, mais également de culpabilité, parce que oui, Ri les a sauvés, si on veut, enfin elle les a fait sortir de ce piège, mais tout ce que cela engendre en fait, enfin, ça a des répercussions complètement dingues, surtout que ces 4 jeunes filles sont un peu vues comme les folles, elles sont dangereuses, et au final, là aussi, c'est qu'une question de point de vue. Ah, je peux pas vous en dire plus sur ce livre, c'est une expérience, comme plusieurs dont je vais vous parler. Mais alors celui-là, c'est une lecture incroyable. Et s'il n'a pas été dans mes coups de cœur absolus, c'est peut-être parce que j'ai pas eu toutes les réponses que je voulais. Enfin, est-ce qu'il fallait vraiment les avoir? Je sais pas. Mais il m'a manqué deux, trois petites choses, mais ça reste vraiment des broutilles. Après ce titre, on va rester dans la maison d'édition donc LIJ avec Darkly. Et Darkly, c'est une collection en fait de jeux de plateau qui a été inventée par Louisiana Veda, donc une créatrice emblématique, mythique de jeux de plateau qui a fait complètement fureur. Et la manière dont c'était narré, j'ai même été chercher sur internet pour voir si ça existait vraiment ou pas, tellement que c'était concret en fait, prenant, enfin il y avait les... Et surtout j'avais envie que ça existe en fait, parce que vu comment ces jeux étaient dépeints, moi je veux. Après j'adore les jeux de société, les jeux de plateau, les jeux de rôle, enfin tout ce que vous voulez. Et là,
Je crois qu'on est sur un stade en dessus, en fait. Donc bref, ces jeux, les Darkly, c'est des vraies légendes. C'est devenu des pièces de collection vendues à des prix d'or. Et surtout que Louisiana a disparu depuis je ne sais plus combien de temps. Il y a tout un mystère autour de cette femme. Et donc là, c'est l'histoire d'Arcadia, donc une jeune fille qui va au lycée ou à l'université, je me rappelle pas, et qui à côté de ça travaille dans un magasin d'antiquités qui est tenu par sa mère, qui est pas très douée, enfin elle doit tout le temps être derrière elle, enfin c'est... Sa mère c'est un cas. Et donc Arcadia c'est vraiment le stéréotype de la vieille fille qui traîne avec les vieilles choses, enfin des vieilles personnes, elle aime boire du thé, enfin... En fait elle a tout compris tout simplement. Mais disons que c'est un peu mal vu dans son entourage, enfin ça lui a fait une réputation. Et donc l'histoire débute où elle tombe sur une annonce pour un stage d'été en fait de l'association Louisiana Veda. Et donc ça fait complètement polémique dans le monde entier. Tout le monde veut faire partie de ce stage, surtout qu'il n'y a que 7 personnes qui sont sélectionnées. Et en gros, je vais pas dire que sur un malentendu ça peut fonctionner, parce que là c'est encore au-delà de ça, mais elle a été prise pour ce stage. Sauf que bien entendu, ce n'est pas un simple stage, et on va partir sur un thriller, enfin une enquête aux allures d'escape game grandeur nature. Et vraiment, je l'ai lu le soir, enfin même une partie de la nuit, avec des musiques de thriller en fait, enfin d'ambiance. C'était fou. Donc il y aura vraiment tout le mystère autour de ces jeunes qui participent au stage, mais aussi sur toute l'entreprise de Louisiana, de pourquoi le Darkly, qu'est-ce qui est devenu, est-ce que c'est qu'un simple jeu au final? Et les tournures que ça prend, enfin, l'ambiance était complètement folle. Donc là, le seul reproche que je pourrais faire à ce livre, c'est que oui, il y a des facilités à des moments. Oui, c'est des jeunes de 17 ans par là qui vont résoudre des choses. Après, il y a une raison du pourquoi, du comment, que je trouve tout à fait crédible en fait. Mais il y a des facilités. Par contre, niveau ambiance, incroyable. Ensuite, on part sur un tout autre registre avec The Agency for Scandal, donc le premier tome. Le deuxième, c'est Season for Scandal. Donc, ils sont édités chez Pocket Jeunesse. Il me semble que la série est en cours. En tout cas, le tome 3 est déjà sorti. Enfin, en VO, le tome 4, il me semble que j'ai vu la couverture passer. Pour le coup, nous sommes dans un Londres fin des années 1800. Donc, une époque où les femmes mariées sont pas vues comme des êtres humains à part entière, mais plutôt comme une extension de leur mari. Et là où les lois sont faites pour protéger les hommes, qui eux-mêmes sont censés en fait protéger les femmes. Sauf que bien sûr, douce utopie, ça se passe pas comme ça. S'il était respecté, il est pas trop mal, mais vu que c'est pas le cas, la loi est faite pour les hommes. Et donc avec le premier tome, on va suivre Izzy, qui est une jeune femme en fait qui évolue dans les hautes sphères et qui la nuit se déguise en homme pour mener à bien ses missions à la Volière. Donc la Volière, c'est une société secrète, si on veut, qui est cachée dans une mercerie, où tout un groupe de femmes œuvre dans l'ombre pour protéger, pour sauver, pour rendre justice aux femmes. Donc il y a toutes des intrigues, des complots politiques, la base, j'ai envie de dire. Rien de bien nouveau, mais ça fonctionne. Par contre, le gros point fort, c'est vraiment donc les personnages, l'humour, l'écriture qui se veut simple, mais pas d'une façon négative. Donc ça se lit tout seul, c'est addictif, c'est très très drôle. Et surtout, avec ce tome, il est question de fausses fiançailles pour mener à bien une mission. Et c'était génial, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé ce tome. Mais alors celui-là, le deuxième, il est encore mieux. Donc là, on va suivre une autre femme qui est haute en couleur. Enfin, du coup, ça se fait mal voir parce que c'est une femme qui prend trop de place. Donc déjà dans sa manière d'être, dans ses accoutrements, mais aussi qu'elle est décrite comme étant une femme ayant des rondeurs, ayant des formes. Et du coup, c'est mal vu, comme à peu près tout, de toute façon. Et le pire dans tout ça, c'est que elle est fleuriste, oui, sauf que elle reprend les rênes de l'entreprise familiale, donc c'est une chef d'entreprise. Donc une chef d'entreprise, une femme, ça passe pas. Donc il lui arrive
plein de péripéties. Et elle finit bien sûr à la volière. Je ne vous en dis pas plus, mais incroyable. Ensuite, on va partir sur complètement autre chose, donc une fantaisie adulte où il est question de relations MM, Parme, donc édité chez Scrinéo de Ravia Arum, donc une autrice francophone. Et même si le début du livre était un peu exigeant, j'ai eu de la peine à rentrer dedans, puis à bien comprendre le fonctionnement de l'univers, à l'appréhender. C'est vraiment l'univers le plus intéressant, le plus original que j'ai pu lire. Donc là, il est question en fait de notre monde, dans un futur où les guerres, où tout, c'est clairement parti en couille. Et du coup, la composition des pays, des continents a complètement changé, a évolué. Et ça s'est regroupé en trois îles différentes. Donc il y a la terre de nature, la terre des joyaux et la terre volcanique. Bien sûr, ces trois terres n'ont pas les mêmes ressources et doivent vivre en harmonie un peu entre eux, faire des échanges, comme par exemple la terre de nature. Donc c'est une terre qui est pleine de vie, de forêts, de végétation. Sauf que le hic, il ne pleut pas. Donc, il doit faire des échanges avec la terre de joyaux, où c'est complètement désertique en fait. Et chez eux, il pleut, donc ils font des échanges de bons procédés. Donc sur le principe, c'est bien, sauf que la folie des hommes, ça reste la folie des hommes. Et même si les années ont passé, la terre se rappelle, et rien ne change vraiment. Alors ça paraît un peu péjoratif dit comme ça, mais c'est quand même un récit d'espoir. Mais ça met en lumière vraiment la folie des hommes, tout simplement. Et donc ce livre est séparé en 2 tomes, et c'est très bien parce qu'honnêtement, arriver à la fin, c'est pas possible en fait, il faut lire la suite, car vraiment les protagonistes sont vraiment profonds et touchants. L'intrigue est très bien menée, parce qu'au-delà, donc tout cet aspect enjeu politique, d'échange, il y a un mal qui ronge surtout la terre de nature. Et Samden, donc le roi de la nature, il est fasciné de l'ancien monde où on voit encore des vestiges de notre monde à nous. Et il est féru de botanisme, de remèdes, et du coup il cherche vraiment à sauver son peuple, de savoir d'où ce mal vient. Il y a aussi toute cette intrigue qui est mise en avant, mais c'est bien plus que ça. Donc si vous voulez quelque chose de profond où l'univers est juste exceptionnel, lisez-le. Par contre, accrochez-vous au début, ça vaut clairement la peine. Après ça, on repart dans les années 1900 avec les 2 premiers tomes de La Voix de l'Orée. Donc ça, c'est le deuxième. Non, c'est le premier. Donc Le Maître de l'Anarchie et L'As de la Justice, donc qui ont été édités chez Naos, et c'est écrit par Marie Fabre. Le tome 3 va sortir tout bientôt et je me réjouis grandement, car cette histoire est dingue. Donc on est au 19e siècle, en pleine révolution industrielle, et on est donc plus précisément à Bohême, donc une ville où l'avancée technologique et la science a une très très grande place. Donc c'est un univers qui est très riche, qui est immersif, et tout l'aspect scientifique en fait est amené de manière accessible, très très compréhensible en fait. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des notions ou autres. Au pire, vous comprenez pas tout et c'est pas grave, car vraiment ce récit il est sur plusieurs dimensions, on va dire. Donc il y a déjà un souci de l'arrivée d'un tueur en série en fait en ville et toute l'enquête qui va aller avec. Mais au-delà de ça, c'est surtout un récit au message très fort vis-à-vis des différentes castes, car ces écarts sont extrêmement marqués, tout comme l'hypocrisie de ceux qui pointent du doigt les bévures des autres sans se regarder eux-mêmes dans le miroir. Donc il y a tout cet aspect élitiste et politique qui est mis en avant. Et on va suivre donc plusieurs points de vue, notamment Willem et Hatcher. Donc Hatcher, c'est un journaliste qui va enquêter en fait sur les meurtres, mais pas que. Et là aussi, on a toute la notion de qu'est-ce que la presse veut bien publier, comment elle manie les faits. Vous me direz, dans la vraie vie, c'est pareil, mais c'est plus plaisant à suivre là-dedans. Donc il y a Hatcher qui est un personnage que j'ai adoré, qui a un petit air en fait de Sherlock.
Et il y a aussi donc Willem, qui évolue lui dans les hautes sphères, mais qu'au final n'a rien d'enviable, enfin sa situation n'a rien d'enviable, et c'est surtout un génie des sciences. Donc c'est un peu la bête de foire, mais qui doit avoir les épaules extrêmement larges pour tout l'avenir, enfin tout le poids qu'il a sur lui. Donc avec le tome 1, il y a toute cette mise en place, donc que ce soit politique et autres, enfin puis des personnages, enfin leur évolution. Il y a donc cette enquête par rapport au tueur en série. Et le tome 2, il se passe 7 ans après. Alors au début, j'ai eu un petit peu peur, mais le pont entre les deux s'est fait mais parfaitement. Et tout ce que je peux vous dire pour pas faire du spoil ou autre, c'est que ce tome est encore plus intense. Enfin déjà le premier, j'ai fini en PLS, le deuxième, j'étais pas bien. Du coup, j'ai très peur pour le 3 parce que ça va être dingue. Et donc tout ce que je peux dire, c'est que ce tome 2 est beaucoup plus politique en fait que le premier tome. Donc si c'est pas quelque chose qui vous intéresse de base ou que vous aimez lire, je sais pas quoi vous dire. Par contre, les personnages sont vraiment géniaux à suivre. Après, il faut aimer l'intrigue et tout ce qui va autour. De toute façon, je vous reparlerai très vite du tome 3 parce que dès qu'il sortira, je le lirai. Et pour finir, on change complètement de registre. Donc la balade funèbre de Artemercy. Donc c'est pas de celui-là dont je vais vous parler, mais de celui-ci, qui est le tome 2, qui peut se lire complètement séparément. Par contre, il y aura des spoils en fait sur certains événements de celui-là, mais ça n'entache pas la compréhension de celui-ci. Donc la balade fabuleuse de Twila et Frank. J'avais écouté en audio et je peux que vous le recommander. Donc ça se passe dans le même univers, mais du coup on va suivre Twila et Frank, qui sont deux meilleurs amis depuis de très très longue date. Les deux sont rangers, et la complicité entre les deux, elle est dingue. Donc ils travaillent tout le temps ensemble, ils se connaissent par cœur. Souvent les deux, ils partent complètement en style comédie musicale, où ils réinventent les chansons, enfin ils jouent dessus. Enfin ça doit être très lourd pour leurs collègues, mais les deux, la dynamique qu'il y a autour, c'est dingue. Et donc ce que j'ai apprécié, donc déjà l'univers m'a énormément plu de base, tout comme les sujets traités, enfin la manière dont ils sont traités. Mais là, le gros point fort, je trouve, c'est que les protagonistes sont plus âgés, pour une fois. Donc ils ont la cinquantaine, si je dis pas de bêtises. Donc ils ont un passé qui est bien construit, qui est pas juste mis là pour faire joli en fait. Donc c'est poussé, ça. Ils ont leur raison d'être. Donc Frank est divorcé, Twila elle est veuve depuis quelques années. Donc il y a vraiment tout cet aspect qui est mis en place, qui n'est pas là pour rien. Et les protagonistes du coup sont très bien écrits, ils sont touchants, ils sont drôles. Bon tout comme celui-ci, mais différents. Et là aussi ça va partir sur une petite enquête, où il est question de contrebande, de dragons, enfin même de bébés dragons. Et ça, c'était génial à suivre. Mais le gros point fort, c'est les personnages. Donc je peux que vous conseiller ces tomes. Et je me réjouis de lire le 3e. Mais en tout cas, je sens que ça va être génial. C'est tout pour les mentions spéciales de 2025. C'était dur de choisir, car je pourrais encore parler de plein. Et ce qui ressortiront dans un futur, lors de petites sélections à thème ou autres, c'est fort possible. Mais en tout cas, je pense qu'avec cette sélection, il y en a pour tous les goûts. Enfin, il y a des plus petites maisons d'édition, des plus grandes, des auteurs francophones. Et ça, je trouve que c'est toujours important de les mettre en avant. Et on se retrouve bientôt pour mon prochain update lecture, car j'ai beaucoup lu en ce début d'année.